du monde, tous les anges et tout le sang, en liant à l'agneau, assis sur le trône. Oh, le monde s'incline, l'océan rugit devant le Seigneur. Jésus qui est semblable au lion à l'agneau, assis sur le trône. Le monde s'incline et l'océan rugit devant le Seigneur. Voici mon désir, c'est t'honorer, Seigneur de tout mon cœur, je t'adore. Tout ce qui est en te rend la gloire. Tout ce que j'adore est en toi. Oh, voici mon désir. C'est ton nom. Seigneur de tout mon cœur, je t'adore. Oh, tout ce qui est en moi, tout ce qui est en moi, te rend la gloire. Tout ce qui est, tout ce qui oh, est en toi. Oh, je te donne mon cœur, je te donne mon cœur, je te donne mon âme. C'est pour toi que je vis chaque minute de ma vie, chaque pas que je fais. C'est pour, je te donne mon cœur, je te donne mon âme. C'est pour toi que je vis chaque minute de ma vie, chaque pas que je fais. C'est pour, je te donne mon cœur, je te donne mon âme. C'est pour toi que, oh, chaque minute, chaque pas que je fais, c'est pour ta volonté. Je te donne mon cœur, je te donne mon âme. C'est pour toi que je vis chaque minute de ma vie, chaque pas que je fais. C'est pour t'acclamer ce matin. Est-ce que tu peux parler devant le Seigneur? Adore-le, parle, dis-lui les plus belles phrases que tu as, célèbre-le. C'est pour lui que tu es là ce matin. C'est lui que tu es venu rencontrer, c'est lui que tu es venu adorer. Vas-y, parle devant le Seigneur. Alléluia, alléluia. Vas-y, parle, parle.
Le ressuscité, nous te bénissons. Le ressuscité, nous te célébrons. Tu étais, tu es, tu viens. Ton amour est puissant, ton amour est véritable. Ton amour est sans pareil, ton amour est glorieux. Tu commences et tu finis. Tu es le Dieu de l'achèvement. En toi, il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Le secours qui ne manque pas au temps de la détresse, c'est toi. La verge d'Aaron qui a fleuri et qui a donné jusqu'aux fruits, Seigneur. Maraboshate Yabosa. La mâchoire d'âne qui a tué les Philistins. Le véritable puits de Jacob. La force d'Isaac. La terreur d'Isaac. Oh, Marabashate Yabosa. Ye karebo shenderebo shaterebo ya. Tu étais, tu es, tu viens. Tu t'appelles l'alpha et l'oméga. Lorsque tu reviendras, en ces temps-là, tout œil te verra. Les arbres se joindront comme les mains d'un corps pour t'acclamer. Les montagnes se joindront pour t'acclamer. Oui, le roi, oui, le Seigneur des seigneurs. Celui qui siège au milieu de louanges de son peuple. À savoir les montagnes fument. À savoir la biche enfante. À savoir les cèdres du Liban est arraché de la terre. Marabo shekerebo yabosa. Yemane rabo seterebosha. Les narcisses de Saron. Les lys des champs. Le véritable, le redoutable. Alléluia. L'insondable. L'impénétrable. Komarabacheteya. Ce matin, nous voulons te dire combien nous t'aimons. Nous voulons te dire combien nous croyons en toi. Nous voulons te dire combien, oh Dieu, tu es merveilleux. Ta place dans nos vies, c'est la première place. C'est la place de choix. Sans toi, rien n'a de sens. Sans toi, rien ne vaut dans nos vies. Tu es tout ce dont nous espérions avoir. En toi, il y a tout, Seigneur. Tu es tout le précieux que nous cherchions. Et nous t'avons trouvé, Yahweh. Koma rabashete yabosa. Alléluia, 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 alléluia. Alléluia, alléluia. Béni sois-tu, béni sois-tu. Béni sois-tu, l'ainsi soit-il, sois béni. Shabalabaya. Oh, alléluia. Melio mobi kisi mokele yali kolomse moboko esimbiko dima yabasa tuesa yoyesu korabashatarabaya. Topusani iboso na yo tome nimbeka yamasanzoli yamba loyego bambulami tobonzeli zamena mamo kiti na yo Isaiah seko okonzinayo yalibela
nzambe tozoyembela kombo na yo Emmanuel tongumba melio mombikisi mokeli nalikolo ose moboko esimbiko kondima yabasa tweza yo Yesu tongumba melio mobi kisi mokeli nalikolose moboko esimbiko ndima yabasa tweza yo Yesu bipai yofani amba loyembo ya mitema maboko totombolini kolo Hosanna Kembo nos mains sont levées nous voulons t'élever t'adorer tu peux t'élever tes mains et te célébrer tu peux lever tes mains là où tu es le Père de tout ceux qui ont le Fils sont eux tu es Dieu tu remplis les cieux Adonai oh oui nos mains sont levées nous voulons t'élever t'adorer et te célébrer Adonai Jésus tu es le Père de tout ceux qui ont le Fils sont eux tu es Dieu Jésus tu remplis les cieux je t'alloue je t'adore je te célèbre roi de mon cœur je te loue je t'adore je te célèbre roi de oh oui je te loue je t'adore je te célèbre roi de mon je te loue je t'adore je te célèbre roi Emmanuel avec l'église Emmanuel chante le plus fort désire-le Emmanuel oh dans les moments de trouble je sais que tu es là chante le plus fort dans le moment de détresse moi je sais que tu es là Emmanuel Demande au Seigneur de te parler ce matin. Que l'Éternel se révèle à toi, qu'il te donne une parole pour ta vie. Nous prions au nom de Jésus. Seigneur notre Père, Seigneur notre Dieu. Papa, nous voulons t'écouter. Papa, nous voulons t'entendre. Jésus, révèle-toi. Jésus, manifeste-toi. Jésus, glorifie-toi.
Saint d'Israël, Saint-Esprit. Enseigne-nous tes voies, Père. Enseigne-nous à marcher avec toi. Enseigne-nous, oh Dieu, à marcher avec toi. Apprends-nous à t'écouter, apprends-nous à vivre avec toi. Dans les noms de Jésus-Christ, parle-nous, édifie-nous, transforme-nous, libère-nous. Guéris les intelligences, guéris les âmes au nom de Jésus-Christ. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Amen. Amen. Voilà, pendant que les enfants rejoignent les Codim, nous voulons recevoir la parole de ce matin. Je vois encore des gens assis. À l'Aïna, nous recevons les porteurs du message. En l'honorant, nous le recevons avec chaleur. Amen. Pendant la semaine, les jeudis et les vendredis, les pasteurs Martinique, Moulamba nous a tellement bénis. Amen. Ceux qui étaient là la semaine savent de quoi je parle. Nous avons passé des très bons moments dans la présence de... Je vois des gens assis là-bas. Pourquoi vous êtes assis? Nous avons passé des bons moments dans la présence de Dieu, des moments très bénéfiques, des moments merveilleux. Et ce matin, le pasteur Martinique va boucler la boucle en ce qui le concerne. Il nous reviendra une prochaine fois. Amen. Donc c'est un peu comme une finale dans la finale. Amen. Donc prépare-toi à être béni. Je sais que Dieu va te bénir. Je sais que Dieu va te faire du bien ce matin. Tu as la grâce ce matin et c'est un privilège. Amen. Nous recevons donc le pasteur Martinique Moulamba sous vos acclamations. Papa pasteur, fais-nous du bien. Gloire à Dieu. Nous acclamons Jésus. Acclamons celui qui est assis sur le trône. Acclamons les ressuscités du troisième jour. Acclamons le sauveur de l'humanité. Nous acclamons celui qui est mort. Et avant qu'il ne meure, il a dit, je mourrai et le troisième jour, je ressusciterai. Il est le seul qui a conjugué le verbe mourir au passé. Il dit, j'étais mort et voici. Il mérite nos acclamations. Il est celui qui est assis sur le trône de majesté. Devant lui, les 24 vieillards et les 4 êtres vivants jettent leur couronne. Ils jettent leur couronne, ils disent, tu es saint. Alléluia. Qui ce matin peut être retrouvé parmi ceux-là qu'il cherche? Je peux te rassurer qu'il n'est pas en train de chercher de belles femmes. Il ne cherche pas des riches. Il est à la recherche des adorateurs. Ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Voici ceux-là que l'Éternel cherche. Je prie ce matin que ce soit toi qu'il trouve. Et tes acclamations ce matin sont une adoration devant lui. Tu peux encore bien le faire. Sois seulement en train d'acclamer d'une manière exagérée. Et pendant que tu l'acclames, tu lui dis quelque chose. Tu acclames, tu dis quelque chose. Tu peux être en train d'acclamer en poussant des cris. Tu peux être en train d'acclamer en lui disant tu es Seigneur.
Tu es élevé ce matin en ce lieu. Au-dessus de la maladie, tu es élevé. Au-dessus de nos problèmes, tu es élevé. Au-dessus des liens familiaux, tu es élevé. Au-dessus des chaînes, tu es élevé. Tu es élevé au-dessus de la méchanceté des hommes. Tu es élevé au-dessus du sida ce matin. Au-dessus du coronavirus, tu es élevé. Au-dessus du chômage, tu es élevé. Sois élevé, Jésus. Ce matin, nous te rendons grâce. Je m'associe avec les anges. Nous nous associons avec ce peuple pour t'acclamer, 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 toi le Saint d'Israël. Oh, Babro Sabarakatabo Sekebo. Qui peut être comparé à toi? Qui peut être comparé à toi? Toi qui dis un mot et la chose arrive. Toi devant qui nul ne peut s'opposer. Tu règnes ce matin. Tu règnes en ces lieux. Tu règnes dans ce culte. Tu règnes dans nos vies. Tu règnes ce matin pendant ce service. Tu es élevé au-dessus de tout. Et tu prends la première place. Tu es digne d'être acclamé. Tu es digne d'être adoré. Tu es digne d'être élevé. Tu es digne d'être loué. Reçois tout ce matin. Reçois tout ce matin. Reçois tout l'honneur. L'amour est une personne Oh Basaka. qui a quitté les ciels pour acheter les hommes. Oh Basaka Bareketu. L'amour est une personne Chante ce cantique qui s'est avec ton cœur. sacrifié tout en étant sacrificateur. L'amour est une personne C'est une personne. qui m'a appris à l'aimer plus que moi-même. Une personne. Oh, l'amour est une personne. Abosaka Baraka. L'amour c'est Jésus. Je t'aime, tu le sais. Dis-le lui. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur bouillonne d'amour pour toi. Tu es mon yaya. Je t'aime, tu le sais. Jésus, je te porte dans mon cœur. Et mon cœur bouillonne d'amour pour toi. Tu es mon yaya. Avec l'église, je t'aime, tu le sais. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur bouillonne d'amour pour toi. Tu es mon. Oh, je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur d'amour. Et mon cœur bouillonne d'amour pour toi. Tu es mon yaya. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur, Jésus. Et mon cœur bouillonne d'amour pour toi. Tu es mon Jésus. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur bouillonne d'amour pour toi. Tu es mon Jésus.
Dieu de gloire, tu règnes. Chante Alléluia. 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 Éternel Dieu de gloire, tu règnes. Oh, alléluia. Lève maintenant tes mains de là où tu es. J'aimerais qu'avant que tu n'écoutes la parole de Dieu de ce matin, que tu puisses dire quelque chose à Dieu. Moi, je crois en une chose. Nul ne peut rencontrer Dieu et demeurer la même personne. Ceux qui l'ont rencontré, la Bible dit, à leur descente de la montagne, leur visage rayonnait de gloire. Pierre a essayé de le voir en quelques heures. Il a demandé de dresser une tente afin qu'il reste là. Bien-aimé, tu ne peux pas venir dans la présence de Dieu et y sortir tel que tu es venu. J'aimerais ce matin que tu dises à Dieu qu'est-ce que tu veux qu'il fasse pour toi en ce culte. Il y a une dispensation qui est personnelle. Qu'est-ce que tu voudras que Dieu fasse pour toi ce matin? Et j'aimerais que le peuple de l'AENA, tu as tes deux mains levées. Bien-aimé, fais cette prière en quelques minutes et ça sera pour toi un déclenchement de processus de ton miracle. Tu dis à Dieu, Seigneur, ce matin je suis venu te rencontrer et voici ce que je veux. La Bible dit, faites connaître vos besoins à Dieu, vos désirs par de prière. Fais-le connaître ce matin en quelques minutes. C'est le temps qui t'est donné. Que tout le monde dans la salle, je t'en supplie, profite de ce temps. Tu as fait peut-être la même prière il y a plusieurs années, plusieurs mois, plusieurs jours. Mais ce matin, fais cette prière. Même toi qui nous suis de partout, de là où tu es, demande à Dieu qu'est-ce que tu veux qu'il fasse pour toi pendant que tu nous suis. Élevons chacun nos voix et prions particulièrement. Élevons, prions le Seigneur. Parle à Dieu. Seigneur, ce matin, simplement merci. Merci pour le ciel qui est grandement ouvert. Merci pour le ciel de l'exaucement. Merci pour le ciel de la transformation. Merci pour le ciel de la régénération. Merci pour ce ciel du service qui est ouvert pour nous reconnecter et nous connecter avec toi. Que ton nom soit glorifié parce que tu es celui qui écoute la prière et la Bible dit tout le monde viendra à toi. Ce matin, voici ton peuple. Il est venu, sa voix est élevée, il t'a parlé. Que le ciel de l'exaucement s'ouvre au-dessus de lui. Seigneur, nous nous recommandons comme un simple instrument. Parle au travers de nous. Nous disons Amen. Amen. Tu le fais bien d'acclamer le Seigneur. Merci beaucoup, Sandra. Merci. Je crois que nous allons encore passer ce matin un moment merveilleux dans sa présence. Sans pour autant m'appuyer sur ta foi, je m'appuie simplement sur la parole de Dieu. Celui qui croira sera sauvé. Je m'appuie simplement sur la parole de Dieu. Jésus-Christ est un notre sauveur. Celui qui le croise, celui qui croit en lui, celui qui lui dit des choses avec un cœur rempli de foi, reçoit toujours la réponse. Et moi je crois en ce moment de Morija, le mot Morija. Je crois que tu es venu et tu ne rentres pas tel que tu es venu. Je suis en train de croire que les malades sont guéris. Je suis en train de croire que les portes s'ouvrent.
Je suis en train de croire que les opportunités sont en train d'être données. Je suis en train de croire que Dieu est en train de se faire une armée, et une très grande armée. Et cette armée sort de ce lieu pour annoncer sa gloire dans le monde. Moi, je le crois. Sans m'appuyer sur ta foi, je crois en ce que Dieu est capable de faire. Nous l'acclamons très fort. Nous poussons des cris de joie qui confirment notre miracle. Nous poussons des grands cris de joie qui confirment notre miracle de ce matin. Sans que tes yeux le voient, pousse des cris pour ce que tes yeux n'ont point vu. Pousse des cris pour la guérison, pour la délivrance, pour la gloire, pour ce que tu attends, que tes yeux n'ont point vu, mais que tu pousses, tu acclames, parce que c'est là. Gloire à Dieu. Nous allons partager la parole de Dieu encore une fois. Merci à l'homme de Dieu. Merci beaucoup. Merci à toi qui es là. Nous allons rapidement, 1 Corinthiens chapitre 2, qui fera notre introduction. 1 Corinthiens chapitre 2, nous lisons 7. Nous lisons le verset 7 et le verset 8. 1 Corinthiens chapitre 2, je lirai le verset 7, 8 et même à 9. Amen. Je lis rapidement. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée. Vous voyez ça? Nous prêchons quoi? La sagesse de Dieu, mystérieuse et comment? Cachée. Voilà. Que Dieu, avant le siècle, avait destiné. Pourquoi? Pour notre gloire. Quelqu'un voit ça? Le verset 8. La sagesse qu'aucun chef de ce siècle n'a connue. Aucun chef de ce siècle n'a connu. Car s'ils l'eussent connu, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Verset 9. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendu, qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qu'il aime. Parole de Dieu. Si tu étais là, tu allais acclamer le Seigneur juste à cause de cette lecture. Ephésiens chapitre 2. Ephésiens chapitre 2. À partir du verset 1, je vais lire jusqu'au verset 7. Et je vais sauter rapidement pour lire le verset 13 simplement. La Bible dit, Ephésiens 2, verset 1, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon les princes de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de la chair, accomplissant les volontés de la chair, de nos pensées, et nous étions par nature des enfants des colères comme les autres. Verset 4. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce, dit la Bible, que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble. Il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans le siècle à venir l'infinie richesse de sa grâce, sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Verset 13, pour aller vite. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Merci beaucoup. Notre grand thème, c'est le Dieu de mystère et de l'impossible.
Nous disions que le Dieu de mystère, j'ai simplifié la chose en disant, c'est le Dieu de secret. Quand vous entendez dire le Dieu de mystère, c'est le Dieu de secret. Le Dieu qui cache les choses. Depuis la nuit des temps, le Dieu que nous prêchons, c'est le Dieu qui cache les choses. Et quand on nous le présente dans 2 Corinthiens, la Bible dit, c'est Paul qui parle, nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée. Nous prêchons la sagesse de Dieu. Cette sagesse est mystérieuse et elle est cachée. Et Dieu l'a destinée depuis des siècles pour nous. C'est pour notre gloire. Mais ce qui est destiné pour notre gloire est caché. Et c'est la sagesse de Dieu. Le Dieu de mystère, ce n'est pas un Dieu qu'on le comprend facilement. Non. Le Dieu de mystère, c'est le Dieu de secret. Le Dieu qui cache les choses. Le Dieu qui ne les révèle pas à tous, mais il le révèle à ceux qui l'aiment. Et quand je me vois dans la position de celui que Dieu a aimé, le sujet d'adoration, personne ne me poussera d'adorer Jésus. Personne ne me poussera de l'acclamer. Personne ne me poussera de reconnaître qu'il est le Seigneur de gloire. Personne ne me poussera de m'agenouiller, même quand j'ai tout, même quand je n'ai pas mangé. Pourquoi il a caché ces choses aux grands de ce monde, aux chefs de ce siècle, mais il les a révélées aux enfants, à ceux qui l'aiment, le Dieu de mystère. Et pendant ce temps, le monde avec sa sagesse, la Bible dit, s'il l'aurait su, il n'aurait pas crucifié le roi des gloires. Le Dieu de mystère est le Dieu qui cache les choses. Et nous avons dit, ce Dieu-là a toujours raison. Nous avons dit que le Dieu de mystère, en ce temps dernier, il opère dans la grâce. Quelqu'un répète après moi, la grâce. Donc j'aimerais entendre ça plus fort dans la salle, la grâce. Et c'est cette grâce qui nous soutient. Nous avons parlé de la grâce comme étant l'addition de l'amour et de la souveraineté de Dieu. Nous avons parlé de la grâce comme étant la suffisance de faible. Voilà pourquoi il dit à Paul, ma grâce te suffit. Bien-aimé, tu peux tout faire. Tu peux tout manquer. Mais j'aimerais dire à quelqu'un ce matin que personne, alors personne ne te détache de la grâce de Dieu. Écoutez-moi bien. Tu peux tout faire, mais ne foule pas la grâce de Dieu aux pieds. Car c'est la grâce qui fait de toi, qui fera de toi ce que tu dois être. Je parle de la grâce. Et faites attention, ne pas la fouler aux pieds. Dis ça à quelqu'un, ne foule jamais la grâce de Dieu aux pieds. Écoutez-moi bien ce matin. Ce Dieu de mystère, c'est ce Dieu-là qui a caché des choses aucun chef de ce siècle n'a connu. Et la Bible dit, s'ils auraient connu, ils n'auraient pas crucifié le roi des gloires. Je continue sur le Dieu de mystère et de l'impossible. Mais ce Dieu-là, je dis qu'il opère en ces derniers temps dans la grâce. Et la grâce, si je peux vous la définir encore ce matin, c'est la volonté souveraine manifestée de Dieu. C'est la volonté souveraine de Dieu et surtout en ce qui est du choix. Il y avait plusieurs femmes du temps de Marie. Mais quand Dieu a voulu que le Fils naisse,
le Fils devait passer par Marie. Et quand l'ange vint, l'ange le dit clairement que tu as trouvé grâce aux yeux de Dieu. Alléluia. Tu as trouvé grâce. C'était un choix de Dieu parmi toutes les femmes de ce temps. Il y en avait plusieurs. Et moi, je ne crois pas que Marie était la seule vierge de son temps. Je ne crois pas aussi que Marie était la plus sainte de son temps. Mais c'était le choix judicieux de Dieu. C'était la souveraineté du choix de Dieu. La manifestation de sa volonté sur cette femme qu'on appela Marie. Alléluia. Mais la grâce de Dieu dont je vous ai enseigné toute la semaine, aujourd'hui je veux vous dire que cette grâce tire ce fondement, tire sa force dans la croix. On ne pourra pas parler de la grâce sans parler de la croix. Et la sagesse de Dieu s'est manifestée par la croix. Ce que l'homme n'a point compris, ce que l'homme n'a point connu, c'est ce que Dieu a voulu démontrer par la croix. Pécheur, je l'étais. Pécheur, tu l'étais. Et quand la Bible parle de toi et moi, la Bible nous présente comme les étrangers. La Bible nous présente comme des gentils. La Bible nous présente comme ceux-là qui n'avaient pas la gloire, qui n'avaient pas de place dans cette gloire. Nous ne connaissions pas Dieu. On nous appelait des nations. Mais Dieu ne pouvait pas passer par autre chose. Il s'est décidé d'envoyer son Fils. Quand nous crions grâce, la volonté souveraine de Dieu, je vous l'ai dit ce matin, gardez ça dans votre esprit. La grâce a coûté toute une vie. Dieu, par sa sagesse, il a fallu pour que toi tu sois ce que tu es, qu'il y ait quelqu'un qui meurt. Il a envoyé Moïse, il a envoyé Élie. Tout le monde est venu. Tous ceux qui sont venus avant ont fait ce qu'ils pouvaient faire, mais rien n'avait changé. La carte de Dieu était son Fils unique. Je parle de Jésus. Je suis en train de vouloir parler de Jésus. Non, je parle de Jésus-Christ. Je suis en train de parler de Jésus, la réponse de l'humanité. Je parle de Jésus, le Fils unique de Dieu. Je parle de Jésus, cette victime expiatoire. Je parle de Jésus, cette offrande par excellence. Je parle de Jésus, la guérison. Je parle de Jésus, l'incarnation de l'amour. Je suis en train de parler de Jésus. Toi qui me suis, je parle de Jésus. La grâce, la sagesse de Dieu infiniment variée. Si le monde aurait su, il ne crucifierait pas le roi des gloires. Cette grâce tire ses fondements par la croix. Autrefois pécheur, autrefois esclave, autrefois ce que tu étais, que tu connais. Quand il te regardait, tu étais dans les chaînes, tu étais dans les liens familiaux. Il a été dit que personne dans ta famille ne pouvait prospérer. Il a été dit que toi, tu ne pouvais pas devenir
ce que l'Éternel avait prévu pour toi. Le monde voulait faire de toi sa proie. Le monde voulait faire de toi sa propriété, voulais-je dire. Le monde voulait faire de toi ce que lui il pensait. Cependant, le monde avait oublié que tes destinées n'étaient pas entre ses mains, mais tes destinées étaient entre les mains de Dieu. Tu marchais, je marchais autrefois selon les trains de ce monde. Mais il a fallu que le mystère, le Dieu de mystère, le Dieu de l'impossible puisse entrer en action. Le Dieu de mystère et de l'impossible. Vous devez noter ce matin, il s'occupe d'abord de l'homme intérieur avant d'attaquer le reste. Le Dieu de mystère, le Dieu de l'impossible, le véritable impossible qui exista dans la vie de l'homme, c'était de le faire sortir de la mort du péché à la vie. Moïse n'a pas pu, Élie n'a pas pu, Osée n'a pas pu, les forts de la Bible n'ont pas pu. Il a fallu que lui-même puisse venir afin de changer l'impossible au possible. Et ce qui était impossible, c'était de te ravir entre les mains du diable, de te ravir des ténèbres pour t'amener à la lumière. C'était de te faire sortir de la mort pour que tu sois vivant ce matin. Chaque jour quand tu te réveilleras, chaque jour quand tu marcheras, il faut que ces choses traversent ton esprit. J'étais mort et aujourd'hui je suis ramené à la vie par la croix de Christ. Son sang a coulé. C'était ça la sagesse de Dieu. Voilà pourquoi lorsqu'on l'amène dans le mystère, on peut l'amener, lui qui est la parole. Mais quand on l'amène à la croix, il ne dit mot, il ne parle pas, pendant que lui-même c'est la parole. Il pouvait dire un mot et la chose devait s'arrêter. Mais comme c'était un mystère, en ce temps-là, ce qui est mystère, c'est ce qui est caché. Voilà pourquoi on peut les flageller, ils ne parlent pas. On les insulte, ils ne parlent pas. Parce qu'il sait que je dois monter sur la croix. Si je ne monte pas, Martinique ne sera pas sauvée. Si je ne monte pas, remplace ton nom, il ne sera pas sauvé. Voilà pourquoi, lorsqu'on le flagelle, il est dans le secret. Crions ensemble mystère. Dis ça plus fort, mystère. Il se fait mouton parce qu'il sait que si j'ouvre ma bouche, ce que je dis s'accomplit toujours. Je dois la fermer. Que eux, ils fassent tout ce qu'ils veulent. Ça, c'est le Dieu de mystère. Pendant qu'il opère dans le mystère, il opère en même temps dans l'impossible. Parce qu'il sait, nul ne peut sortir l'homme de là où il est, si ce n'est moi qui dois mourir et qui dois ressusciter. Il fonctionne dans le mystère et en même temps dans l'impossible. Je ne sais pas qu'est-ce que toi tu peux donner à Dieu. Toi qui me suis, si ce n'est qu'une offrande d'acclamation pour ça. Nous n'avons rien à lui donner. Tu n'as pas l'or et l'argent à lui donner. Tu n'as pas de maison à lui donner. Nous n'avons qu'à lui rendre grâce par nos acclamations et nos cris de joie par rapport à ce qu'il a fait sur la croix. Quand il s'en va sur la croix, on l'amène comme un mouton. Il ne dit mot parce qu'il sait que ceux qui me crucifient doivent me crucifier. Un secret. Vous voulez ce secret? Si tu veux ça, fais ça, je parle. Je veux voir ta main. Écoutez-moi très bien. Attention
au Pilate de votre vie. J'ai dit quoi? Attention au Pilate de votre vie. Quand il vient, lorsque déjà la gloire va apparaître dans ta vie, Pilate viendra avec une sagesse des hommes et une pitié qui n'a rien à voir avec la grâce de Dieu. Il va se réveiller un matin pour dire: je n'ai rien trouvé de mal en lui. On doit le lâcher, qu'il s'en aille. Ceux qui peuvent écouter diront: c'est un homme de bien qui veut relâcher Jésus. Mais ce jour-là, si la foule avait parlé le même langage que Pilate, toi et moi serons toujours morts. Et continue à nous yoter. Les Pilates de nos vies sont ceux qui viennent avec une pitié, mais qui contredit la vraie volonté de Dieu. Les Pilates de nos vies, ce sont ceux qui viennent avec des conseils sages, mais qui contredit la vraie volonté de Dieu. Quand tu l'écoutes, tu sens vraiment que ça c'est une sagesse. Mais il faut avoir le sens de discernement pour comprendre que cette sagesse, ces conseils sont bons pour les humains, mais ça ne croise pas la vraie volonté de Dieu. Ce jour-là, si Jésus était relâché, ça serait la même chose que Isaac. Isaac, ce jour-là, lorsque son père Abraham l'amène, si Isaac, sur l'autel, si Isaac était égorgé, ce jour-là, Jésus ne serait plus venu. Je suis en train de chercher comment te parler. Il a fallu que Isaac, montant sur l'autel, il fallait qu'il y ait ce bélier-là qui venait de Dieu, qui devait être l'image de celui qui devait venir. Parce que Isaac n'était pas le fils de Dieu, il était le fils d'Abraham. Mais celui qui devait sauver l'humanité, c'était le fils propre de Dieu. Il a fallu que Isaac soit relâché. Mais ce jour-là, Pilate est sorti pour être la même personne, pour relâcher celui qui devait mourir. Non, ça c'était la sagesse des hommes. La sagesse de Dieu, les chefs de ce monde ne l'ont point connu. Voilà pourquoi Pilate voulait faire comme un chef de ce monde. Cependant, la sagesse de Dieu, il faut que Jésus ne soit pas relâché, mais qu'il soit condamné. Ne jamais écouter la sagesse du monde sans se connecter à la volonté souveraine de Dieu. C'est là le mystère. Les choses que le monde ne comprend pas. Bien-aimé, tu es en train de traverser des moments difficiles. Si tu regardes bien, si tu comprends que c'est l'Éternel qui accepte que tu passes par là, bien-aimé, ne lutte pas. Demeure persévérant, car même dans la vallée de l'ombre de la mort, David a dit: je ne crains aucun mal, car il est avec moi. Dans l'ombre de la mort, je ne suis pas seul. Dans cette souffrance, tu n'es pas seul. Dans ce que tu endures, tu n'es pas seul. Pendant que tu pleures, il pleure avec toi. Voilà qu'on appelle le compatissant Dieu. Il pleure avec toi. Dans cette honte-là, lui aussi il est avec toi. Mais le monde ne le voit pas. Pourquoi? Parce qu'il prépare une gloire que le monde entier doit voir et doit raconter. Je dis que c'est ton cas. Je dis que c'est ton cas. Aujourd'hui, on peut se moquer de toi. Mais le Seigneur de gloire est en train de préparer les choses que le monde sera surpris. S'il s'agit de toi, dis Amen. On l'a mené. La croix. Mais écoutez, cette grâce qui a comme fondement la croix, qu'est-ce qu'il vient faire? Première chose, le verset 2
d'Éphésiens 2. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Vous marchiez autrefois selon les trains de ce monde, selon les princes de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans le fils de quoi? De la rébellion. Alléluia. C'est ce que nous étions hier. Ce que nous étions hier, c'est ça. Mais lui n'a pas voulu nous laisser là. Quand vous lisez la suite, il est celui qui nous a sortis de la mort. Alléluia. Lorsque la croix dans la grâce, le mystère de Dieu, lorsqu'il s'éclate par la croix, première chose que nous devons comprendre, il vient mettre terme et imposer la rupture de l'esclavage. La croix, dans le mystère de Dieu, vient imposer, il vient imposer la rupture de l'esclavage. Je dis bien imposer. Tu étais esclave de quoi? Tu es esclave de quoi? Mais le mystère de Dieu, quand il s'éclate dans ta vie, Dieu vient imposer une rupture. Il n'y a donc plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Bien-aimé, qui t'a condamné? Qui a dit que tu n'avanceras pas? Qui a dit que tu ne feras pas? Qui a dit que tu ne peux pas voyager? La croix avait déjà mis une rupture entre toi et l'esclavage. Personne ne peut te prendre comme son prisonnier. Je te dis ce matin, Dieu, par la croix, par le mystère de la croix, a imposé une rupture entre toi et tout genre d'esclavage. Si toute la famille a été condamnée, toi tu n'es plus condamné. D'ailleurs, je viens déjà annoncer que dans ta famille, toi tu n'es pas n'importe qui. Je viens annoncer ce matin que toi, tu n'es pas n'importe qui. Au milieu de beaucoup, Dieu t'a choisi. Et s'il t'a choisi, c'est tout un mystère. C'est toi le choix de Dieu. Ça veut dire, tu n'es plus condamné. Je n'ai pas dit que la croix vient mettre une rupture. J'ai dit imposer. Il faut retenir ce mot, imposer. Ça veut dire, s'il voulait que tu restes esclave, la croix, par elle, on a imposé que toi tu ne seras plus esclave. Nous étions tous en Égypte, vivant dans le malheur, sous les jougs d'un pharaon. Il y a des gens dans leur famille, vous ne vous étiez pas connectés avec la sorcellerie ou une alliance quelconque. Mais quand vous grandissez, vous vous retrouvez dans la même farine de choses négatives que ont vécu les parents. Quand on regarde dans la famille, on est en train de voir que la même maladie que les grands-pères avaient, c'est la même maladie que papa a, c'est la même maladie que les autres ont. En chaque année, il faut qu'il y ait quelqu'un de la famille qui parte. Chaque année, il y a des familles ici qui savent que quand c'est le mois de février, ou encore quand c'est le mois de juin, ou encore quand c'est le mois de juillet, dans mon foyer ou dans ma famille, quelque chose de pareil se passe toujours. Il y a des familles comme ça ici. Il y a des gens qui savent qu'en telle période de ma vie ou en telle période de chaque année, j'ai toujours un événement qui est un peu bizarre. Bien-aimé, tu ne peux pas vivre les mêmes choses négatives en chaque période et en même temps. Ça veut dire qu'il y a une force d'oppression qui est en train de te retenir, qui veut te retenir esclave pour te faire souffrir en chaque période.
Nous avons des gens, tu peux avoir la facilité d'avoir soit un fiancé, soit une fiancée. Mais le problème, c'est que ces fiançailles peuvent aller d'année en année, mais tu n'arrives pas à réussir à un projet d'un bon mariage. Et tu vas peut-être de fiançailles en fiançailles, ou encore quelle fiançailles qu'il fait que durer avec autant de promesses, mais il n'y a rien qui ne tient bon. Quelque chose de pas bien est en train de clocher. Il faut que tu te réveilles. Et ce matin, je suis venu annoncer la croix de Jésus, le Dieu de mystère, qui vient mettre terme, qui vient faire une rupture, qui vient imposer la rupture de l'esclavage. Celui qui t'a condamné ne te verra plus dans ce chemin. D'ailleurs, toi, tu n'es plus condamné. Car la croix, c'est la sagesse de Dieu infiniment variée. Le monde ne l'a pas compris. Le monde ne l'a pas maîtrisé. Je dis, tu sors de là. Je dis, tu sors de là. Je dis, tu sors de là. Aucun esclavage ne sera ton partage, ni le partage de tes enfants. Si tu me suis, dis, je crois. Sous le joug de Pharaon, lorsqu'il est venu, il dit, j'ai entendu les cris, j'ai vu la souffrance. Bien-aimé mon Dieu, ton Dieu entend ton cri. Non, tu ne m'as pas compris. Il entend ton cri. Il n'entend pas seulement. Il a vu comment on te fait souffrir. Il a vu. Et ce matin, ce n'est pas Moïse qui est venu. Ce matin, ce n'est pas Élie qui est venu. Ce matin, ce n'est pas Isaac qui est là. Ce matin, ce n'est pas Jacob qui est là. Ce matin, c'est lui-même qui est descendu. Il est descendu. Il est descendu. Et il n'est pas loin. Il est là en face de toi. Il est là à côté de toi. Il est là en toi. Il est en ce lieu. C'est pour délivrer. C'est pour libérer. C'est pour amener plus loin. C'est pour glorifier. Cette sagesse était pour ta gloire. Et je t'annonce ce matin, tu annonceras les merveilles de Dieu. Personne ne te l'arrêtera. Car il est lui-même descendu. Quand il descend, Israël peut sortir. Là, la rupture n'est pas encore annoncée. Il faut que Israël rentre au milieu des eaux. Alléluia. Pendant qu'Israël s'en va, le bruit des chars se multiplie. Dans ta vie, je sais que tu sens le bruit des chars se multiplier. Mais je bénis le Seigneur pour ce programme de Morija. Hey! Je bénis le Seigneur parce que ce programme de Morija est là. Hey! Je bénis le Seigneur parce que tu es en train de monter et tu es dans la présence de Dieu. Tu ne retourneras pas en train de te questionner. Allez-y poser la question à Isaac. À la montée, il posait des questions à Abraham. Mais à la descente, il n'y a plus de questions à poser. Parce qu'à la descente, tu as déjà la réponse. Mon Morija amènera la réponse. Car la mer rouge est déjà devant. Israël traversera Égypte avec ses cavaliers, resteront dedans. Je dis à quelqu'un, il y a séparation ce matin. Il y a séparation ce matin. Tu ne demeureras plus dans cette vie-là. Dans la médiocrité, je dis non. Dans le célibat, je dis non. Dans le péché, je dis non. Car la croix est là pour te faire traverser. Dis-moi gloire à Dieu. Quand on arrive à la mer Rouge, bien-aimé dans le Seigneur, c'est le bye-bye confirmé. Dis après moi, bye-bye confirmé. Dis après moi, bye-bye confirmé. Tu peux encore accélérer, bye-bye éternel.
Vous savez quoi? Égypte peut te suivre partout. Mais quand vous arrivez à la mer Rouge, tu vas traverser seul et plus jamais tu retourneras là-bas. Parce que la mer deviendra encore un obstacle pour ton retour. Et Christ notre Père, Christ notre Seigneur, la croix était une mer qui est venue nous laver du péché, qui est venue nous amener à la mort avec Christ afin que nous ressuscitions avec lui. Quand je regarde derrière moi, l'Égypte est resté là-bas. Joseph est monté avec moi et lui-même Pharaon reste de l'autre côté. C'est un bye-bye éternel. Tu ne seras plus jamais esclave de Pharaon et tu ne verras plus jamais Pharaon car tu es sur la route de ton Canaan. Ton Canaan impossible. Dis-moi, je crois. Rupture. Et j'insiste que cette rupture commence par ton intérieur. Écoutez-moi bien. Nul ne peut devenir leader des uns et des autres s'il n'est pas d'abord leader de lui-même. Nul ne peut dominer sur le diable s'il ne sait pas d'abord dompter lui-même. Tu dois te dompter toi-même pour dompter les esprits et les hommes. Tu dois être capable de te gérer toi-même avant de gérer les autres. Voilà pourquoi il est dit, tu aimeras ton prochain comme. Et le respect bien ordonné commence par celui qui veut qu'on le respecte doit se. Celui qui dit qu'il aime doit d'abord lui-même. Ça commence par soi avant d'aller vers. Et ce matin, la délivrance, la liberté vient d'abord au-dedans de toi. La liberté de conscience, la liberté de mentalité, la liberté dans le péché. Tu sors de l'esclavage parce qu'il y a une imposition, il y a une rupture. Et je déclare ce matin que tu arriveras à ton Canaan. À Morija, on ne descend pas comme on était monté. Non, non, non. On ne descend pas comme on était monté. Et il faut noter que quand on descend de Morija, on est d'abord transformé par son intérieur. Et on va aller trouver ce dont on a besoin. On va aller le trouver en bas. On le reçoit spirituellement là-bas. Mais on le trouve en bas de la montagne. Ça se rend réel, palpable, au bas de la montagne et non sur la montagne. Sur la montagne, je reçois ce qui est intérieur, mais qui doit s'extérioriser en bas de la montagne. Il y a quelqu'un qui est sur le mont Morija. Tu n'as pas peut-être encore vu ce mariage. À la descente de cette montagne, tu croiseras l'homme de ta vie. Tu croiseras la femme de ta vie. Tu croiseras ce travail que tu as tant cherché. Je vois des gens travailler ici. Je vois des PDG ici. Je vois des hommes d'affaires ici. Je vois des femmes d'affaires ici. Je vois les gens aller à Dubaï. Je vois des gens aller en Turquie. Je vois des gens aller en Europe. Je vois des grands hommes d'État. Je vois des grands hommes d'État qui sortent de cette église, pas ailleurs. Je vois des ministres, je vois des députés, je vois des grands hommes, je vois des grands serviteurs de Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. On parlera de toi dans cette nation. Aena, c'est de toi qu'il s'agit. On parlera de toi. On parlera de toi. On parlera de toi. On parlera de toi. Car tu n'es plus esclave. Tu entres dans ton Canaan et tu t'assois sur le siège de gloire. Deuxièmement, le Dieu de mystère, dans sa grâce, vient faire cesser la mort
pour nous positionner en Christ. Vous trouvez ça dans le verset 5 et 6. Il vient faire cesser la mort et il nous positionne en Christ. Écoutez, viens, jeune homme. Ici, vous parlez mieux français que moi. Regardez-nous deux. Regardez-nous, monte ici. Quand je suis là, je viens ici. Quelle est ma position vis-à-vis de ce jeune homme? Ma position. Je suis en lui, à côté de lui. Je suis comment? Hein? À côté de lui. Je suis où? Devant lui. Je suis où? Derrière lui. Mais la Bible n'a pas dit que nous sommes à côté de Jésus. Nous ne sommes pas devant Jésus. Nous ne sommes pas derrière Jésus. La croix comme mystère vient arrêter la mort et nous positionner en... Nous qui étions morts par nos offenses, il nous a rendus à la vie. Vous voyez ça? Il nous a rendus à la vie. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Verset 6. Allez-y vite, vite, vite. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes. Comment? C'est pas à côté, c'est en. Quand on dit tu es en, ça veut dire on t'a pris, on t'a fracassé, fondu, on t'a versé ici dedans. Quelqu'un qui est en, lorsque tu viens pour le voir, tu ne le verras pas. Tu verras la chose dans laquelle il est. Au fait, le mystère c'est quoi? Le Dieu de mystère n'a pas voulu que quand tu marches, ton oncle là te voie. Il te voyait et faisait de toi ce qu'il voulait. Dieu ne veut plus que les liens de famille te localisent. Non. Dans le mystère, il a fallu que le Fils meure pour que tu ne sois plus en train de rouler sur la terre toi-même. Il t'a pris dans le mystère. Il a voulu qu'on crucifiât Jésus. Si le monde aurait su, il ne l'aurait pas crucifié. Vous savez pourquoi? Parce que le monde voulait te lapider. S'il aurait su, il n'aurait pas crucifié Jésus. Parce que s'il le crucifiait, toi tu serais toujours en train de te balader comme ça. Mais aujourd'hui, ce n'est plus toi. Quand on veut te chercher, comment tu t'appelles? Quand on dit allons chercher espoir. Quand on vient pour chercher espoir, on verra quelqu'un assis. C'est quelqu'un-là, c'est Christ qui est mort. Il est assis. Parce que exploit n'est plus simple. Exploit est déjà fondu. Exploit est déjà absorbé. Exploit a déjà fusionné sa personne avec la personne de Christ. C'est-à-dire quand tu viens, ce n'est plus moi que tu vois. Ça c'est le mystère. Et ce n'est pas la possibilité. Ça c'est l'impossible. C'est que l'homme ne pouvait faire. Et écoutez, même quand il y a des gardes, les gardes peuvent être devant. Les voleurs entrent là derrière. Basa kunako, muibi akotia. Batelemi musu kuna, muibi amatina batol. Bomona ngona onte, akoti likola batol. Mais c'est lui-là qui est le mystérieux et le Dieu de l'impossible. Lui, il n'a plus voulu les choses là. Oh, soit devant, oh, soit derrière. Amélio Yemoko. C'est-à-dire, quand on vient te chercher, déchirez-moi d'abord avant de le toucher. Toi, on ne te touchera plus. Le mystère est déjà révélé. Tu n'es plus simple. Tu es en Jésus. Celui qui te cherchera
dois d'abord toucher à Jésus. Il ne peut pas te toucher. C'est le mystère de Dieu. Ce qui est dangereux, c'est que tu ne restes pas en Christ seulement comme ça. Lui-même Christ, on le prend encore. On le fond en Dieu. Ça veut dire que tu deviens un problème. Voilà pourquoi j'ai pitié de ceux qui attendent ta mort. Toi, tu étais déjà mort. La mort ne te fera plus rien, car tu étais déjà mort. Aujourd'hui, tu es ressuscité et tu n'es plus simple. Voilà pourquoi quand tu marches, chaque jour adore Jésus, parce que nul ne peut te voir. Celui qui te cherche verra Jésus. Agoyana butu, arokuta nengambe, agoyana butu, arokuta na flamme de feu. Ah, on ne te touchera plus. Ceux qui attendent que tu disparaisses attendra en vain, car tu n'es plus simple. Le mystère caché. Et il a caché ça au chef de ce siècle. Parce que les chefs de ce siècle sont ceux qui attendent à détruire ta vie et en faire une propriété. Et pour leur dire bye bye, il faut que la croix soit. Est-ce que Aïna est là? Est-ce que nous pouvons simplement acclamer Jésus de là où nous sommes? Il nous positionne en Christ. Bien-aimé, tu ne peux pas toucher Christ. Tu ne peux pas vaincre Christ. Et pas seulement qu'il nous cache en Christ. Il vient faire cesser la mort. Parce que nous étions déjà morts avec Christ. Et si tu es mort avec lui, tu dois chaque jour poser la question. C'est quoi la question? Ô mort, où est ta victoire? Tu es en train de pleurer en vain. C'est parce que tu n'as pas encore compris que le Dieu que tu sers, le Dieu que tu viens chercher en ce lieu, c'est le Dieu de mystère. Et dans le mystère, il ne t'a pas laissé seul. Quand tu te balades sur les rues, toi tu crois que tu es seul. Cependant, tu n'es plus seul. D'ailleurs, il faut que Dieu t'ouvre les yeux pour que tu voies ce que tu es devenu. Toi, tu n'es plus un homme normal. Tu es déjà un vent. Je disais que tu es déjà un vent. Le Saint-Esprit habitant en toi, il a fait de toi un vent. On ne sait pas où tu viens, on ne sait pas où tu vas. On sent seulement que tu es déjà passé. Celui qui te cherchera en vain. Dans ce mont Morija, tu es un vent. Tu es une flamme de feu. Celui qui te touchera brûlera. Nazoloba 6600 volts. Toi, on ne te touchera plus. Ça, c'est le mystère. Quand je me vois en Christ, bien aimé, c'est un sujet d'adoration. Je peux dormir. Laisse-moi exagérer un peu. Même sans prier, tu ne me feras rien. Laisse-moi exagérer un peu. Je peux dormir sans prier, mais tu ne me toucheras pas. Vous savez pourquoi? Parce que ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Et Christ en moi, c'est l'espérance, pas du malheur, mais de la gloire. Le mystère de Dieu a voulu te fondre ta personne en toi. Il l'a fondu en Christ. Et toi, tu ne vis plus. Tu es déjà mort. Vous savez ce qui nous détruit? Au milieu de nous, on a des vivants, papa. Si on a des morts, les choses avanceront. On a plusieurs vivants dans nos églises. Des véritables hommes puissants sont des morts en Christ. Ça veut dire, lui, tout ce qui est de la chair ne lui concerne plus. Sa vie commence à être Christ. Cette personne-là, tu viens le jour tout comme la nuit, tu ne peux pas le toucher. Voilà pourquoi dans ce mot Morija, je viens t'encourager à entrer à une forte intimité avec Dieu. Écoutez-moi bien.
Je conclurai ce moment en disant, tu peux prier le Dieu de Kabasele, mais si tu ne le cherches pas toi-même pour qu'il se révèle à toi, tu demeureras faible. Le temps n'est plus de prier le Dieu que j'entends dire. Le temps est de prier le Dieu qui s'est révélé à moi. Job a dit, j'avais entendu parler de toi, mais aujourd'hui je n'entends plus. Aujourd'hui mes yeux t'ont vu. Il est temps que tu voies Dieu. Il est temps que tu le témoignes. Il est temps que tu le témoignes. Tu ne le verras plus. Tu ne l'entendras plus parler. Tu le verras. Tu le toucheras. Et mon Morija est venu arrêter la mort pour te positionner en Christ. Gardez votre intimité. Arrêtez de vivre comme tout le monde. Je vais conclure ce moment en amenant quelqu'un à réveiller ce premier amour qu'il avait pour Dieu. Tu as perdu ce premier amour. Tu as perdu les ailes que tu avais de servir Dieu. Mais aujourd'hui, Dieu veut que tu puisses réveiller cela. À Mont Morija, c'est là où on vient confirmer qu'Abraham aime réellement le Seigneur. C'est à Mont Morija que l'Éternel veut voir réellement si Abraham l'aime comme il entend. C'est à Mont Morija que l'intimité doit encore se consolider. C'est le lieu de la confirmation. Et j'aimerais dire à quelqu'un, Dieu veut encore pendant ces temps confirmer ton amour envers lui. Bien-aimé, il s'est donné pour toi. Il attend maintenant que tu t'approches de lui. Avance, jeune homme, je vais vous montrer cette illustration pour terminer. Reste là. Reste là. Écoutez ce que dit la Bible. Ouvrez vos yeux, regardez-moi. Celui qui s'approche de moi, qu'est-ce que moi je ferai? Dieu dit, je m'approche. Quand moi je m'approche, Dieu s'approche. Quand je m'approche, si je m'approche encore, maintenant on va faire quoi? On sera en train de faire les forces? Non. Au fur et à mesure que tu t'approches, c'est là où tu te fonds en lui. Et c'est ce qu'on appelle le mystère de copénétration. Écoutez-moi, je vais expliquer, je termine ici. La présence de Dieu dans ta vie dépend de ta présence dans sa présence. J'ai dit ceci. La présence de Dieu dans ta vie dépend de ta présence dans sa présence. Quand tu t'approches, dis il s'approche. Tu t'approches, tu t'approches, tu t'approches. Et là maintenant ce n'est plus la force. Si j'ai un parfum, il s'approche, il se frotte. Quand je le lâche, qu'est-ce qui restera sur lui? Il y a des gens qui sont rentrés chez eux, sa femme lui a demandé c'est quel parfum ça? Et c'est comme là yo. Pas tous nos solonines yo. Yo mo pe no fando ebike e atimbelingai. Est-ce que la personne qui te demande c'est quel parfum était avec toi quand tu t'es parfumé? La personne qui te pose la question c'est quel parfum était avec toi quand tu t'es frotté? Mais comment il a su qu'il y a un parfum sur toi? L'odeur. Nous avons le parfum de Dieu sur nous lorsque nous approchons de lui. Et quand on me verra, on sentira Dieu en moi. On verra Dieu en moi. Ma présence dans la présence de Dieu fait confirmer la présence de Dieu en moi. Ma présence quand je m'approche, Nzambe Pazoya. Et quand je m'éloigne. Si je m'approche et quand je m'éloigne, toi tu veux faire quoi? T'éloigner ou t'approcher? C'est ça le Mont Morija. Augmentez votre intimité avec Dieu. Je termine ce moment. J'aimerais prier avec vous.
Je vais prier avec tout le monde dans cette salle qui reconnaît rapidement que son amour premier envers Dieu a baissé. Tu n'as plus le même zèle que tu avais hier. Toi-même, tu te reconnais que des engagements que j'avais faits avec Dieu, ce n'est pas ce que je vis aujourd'hui. Lève-toi rapidement. Approche-toi ici, je vais prier avec toi. Tu sais toi-même que tu as des engagements avancés ici rapidement. Je suis en train de vouloir naviguer dans la pensée du mont Morija. Bien-aimés, vous pouvez venir ici nombreux. Mais si l'intimité avec Dieu a un coût, vous aurez des problèmes. C'est le temps de la grâce. Mais cette grâce, il faut saisir l'opportunité. Il me disait ce matin, prie avec la plupart qui les zèle de ma maison a diminué. Leur premier amour, ce n'est plus ça. Ils viennent dans ma maison, mais ils n'ont pas cet amour qu'ils avaient pour moi. Cette chaleur, ce zèle dans la prière, dans la lecture, de s'approcher de moi, il y a une rupture. Et ce matin, Dieu veut faire quelque chose. Est-ce qu'on peut aller tous à genoux, s'il vous plaît? On peut aller tous à genoux. J'aimerais terminer ce moment avec vous afin que Dieu, à la sortie de ce moment, puisse créer un miracle dans vos vies. Toi qui es assis, toi tu vas prier simplement en disant merci à Dieu, lui qui t'aide, si tu crois vraiment, lui qui t'aide à garder ton intimité avec lui. Tu vas lui dire merci pour l'œuvre de la croix. Vous qui êtes assis, dites merci pour l'œuvre de la croix et dites-lui merci de vous donner encore la force de demeurer en lui. Ceux qui sont ici devant, tu as pris des engagements avec Dieu, je n'étais pas là. Tu n'as pas honoré dans la prière, dans tes engagements que toi-même tu sais. L'amour premier, tu ne l'as plus. Tu commences à vivre comme tout le monde. Demande pardon à Dieu. Dis-lui, Seigneur, ce matin, aie pitié de moi. J'aimerais renouer avec toi. J'aimerais encore que mon intimité avec toi soit encore plus forte. Chacun élève sa voix. Ceux qui sont dans la salle, ceux qui sont ici devant, demander pardon. Ceux qui sont dans la salle, louez le Seigneur. Prions tous. Jésus, soyez en train de faire ce travail, s'il vous plaît. Ton sang, oh Dieu, je te présente ce peuple. L'agneau de Dieu. Celui qui s'approche de toi, tu t'approcheras de lui. Hosanna. Tu aimes ceux qui t'aiment. Ce matin, voici ton peuple. Le voici dans ta présence. Yahweh, aie pitié. Aie pitié ce matin. Aie pitié ce matin. À l'agneau de Dieu. Accorde ta grâce. Hosanna. Chantons Jésus, Jésus. Aie pitié ce matin. Tu m'as aimé. Ton sang m'a racheté. Gloire à l'agneau de Dieu. Hosanna, Hosanna. Toi qui es ici devant, répète après moi s'il te plaît, Seigneur Jésus. Fais-le avec ton cœur. Seigneur Jésus, ce matin, je te demande pardon. Toute forme d'engagement que j'ai pris devant toi, que je n'ai pas honoré dans la prière, dans les dons, dans ma marche, que je n'ai pas honoré. Aie pitié de moi ce matin. Éternel, je m'approche de toi. Je viens devant toi. Je désire ta présence. Je désire ta présence. Je vais encore et encore m'approcher de toi. Augmente en moi la foi.
le zèle de ta maison. Augmente en moi le zèle de ta présence. Que le zèle de ta maison me dévore. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, je vais te présenter mon premier amour. Je vais t'aimer encore et encore. Au nom de Jésus, accorde-moi ta grâce. Et je dis Amen. Rentrez à votre place. Nous nous acclamons le Seigneur. Tenons-nous tous debout, s'il vous plaît. Tenons-nous tous debout. Le Dieu de mystère, il vient mettre une rupture. Il vient imposer la rupture de l'esclavage dans nos vies. Et ce matin, les esprits têtus doivent comprendre que tu n'es plus la personne d'hier. Tu es une nouvelle personne en Christ. Et qu'est-ce que tu vas faire? Il nous a donné le pouvoir de chasser les démons. Il nous a donné l'autorité. J'aimerais que toi qui es dans la salle ce matin, lève d'abord la main droite. Lève ta main droite. Répète plus fort après moi. Père, ce matin, remplis-moi de force. Plus fort, Père, ce matin, remplis-moi de force. Oué-moi d'huile. Ce matin, remplis-moi de force. Aucun esprit, aucune puissance, aucune mort, aucun malheur ne résiste. Ce matin, Père, remplis-moi de force. Si tu crois en cette force, tu commences à taper les mains, tu commences à déclarer que toute la puissance de l'ennemi, que la mort soit hors de toi, que la mort disparaisse dans ta maison. Tape les mains, tape les mains, déclare, sois en train de taper les mains, que la mort lâche, que la sécheresse lâche. Fais l'effort, fais l'effort. Nul ne priera pour toi comme toi. Dis, je refuse la mort dans ma famille. Je refuse la sécheresse. Je refuse le blocage. Tu dis dehors. Tu dis dehors. Tu dis une rupture soit imposée. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu tapes les mains, tapes les mains, tapes les mains. Sois en train de déclarer cela. Oui, tu es en train de bien le faire. Que les malheurs ne résistent pas. Que la mort ne résiste pas. Que les blocages ne résistent pas. Tu ne pourras plus tourner à rond. Il est temps que les choses avancent. Sois en train de taper les mains. Dis, je déclare une rupture. Je déclare une séparation totale. Jésus. Au nom de Jésus. Amen, amen.
ceux qui ont pris des engagements avec moi. Même si rien ne va plus et que je me sens perdu, car il n'y a pas d'issue, car tout est vraiment confus, je peux compter sur Adonai. J'ai mis ma foi en toi, Adonai. Malgré les pressions, malgré les oppositions, malgré des limites, malgré tout ce que je vois, je peux compter sur Adonai. Je mets ma foi en toi, Adonai. Même si rien ne va plus et que je me sens perdu, car il n'y a pas d'issue, car tout est vraiment confus, je mets ma foi en toi, Jésus. Je peux compter sur toi, Jésus. Malgré les pressions, malgré les oppositions, malgré des limites, malgré tout ce que je vis, je peux compter sur Adonai. Je mets ma foi en toi, Adonai. Je t'ai créé pour toi, Jésus. Je finirai par te faire plaisir. Je ne livrerai jamais mon âme au diable à cause de la pauvreté qui me ronge. J'ai été créé pour toi, Jésus. Je finirai par te faire plaisir. Je t'offre ma vie pour l'éternité, car je sais que tu es fidèle. Et si papa nanga koma kite, ngai mwana na kokoma.